Tu as déjà imaginé manger une banane avec de la mayo ou plonger des cornichons dans du beurre de cacahuète? C'est sûr que ces mélanges paraissent vraiment bizarres, mais ne les juge pas si vite. Essaie-les d'abord, et qui sait, peut-être que la pizza au Nutella deviendra ton plat préféré. Voici 28 idées de plats bizarres que tu devrais tester. Numéro 1. Banane et bacon. L'histoire de ce mélange est assez étrange, mais on dit qu'il aurait été inventé par Elvis Presley. Du bacon salé et croustillant avec une banane sucrée et riche en glucides en fait un mélange parfait. Mets ces ingrédients sur une tranche de pain, ajoute un peu de beurre de cacahuète et ton sandwich de rêve est prêt. Numéro 2. Chocolat blanc et caviar rouge. On dit que ce combo a été créé par un chef célèbre. Il était impressionné par la manière dont le sel du caviar adoucissait la sucrosité du chocolat blanc. Si tu es fan des plats sucrés salés, alors tu vas adorer. Numéro 3. Chocolat et avocat. Et je ne parle pas seulement d'ajouter un peu de chocolat sur ton toast d'avocat. Même si ça me fait saliver rien qu'en y pensant. Tu peux aussi faire un milkshake à l'avocat et au chocolat. La texture un peu grasse de l'avocat ira parfaitement avec le goût du chocolat. Essaie-le et dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Numéro 4. Tomates et beurre de cacahuète. Mets plusieurs tranches de tomates sur un bout de pain et étale un peu de beurre de cacahuète dessus. Ou même une grosse couche, comme tu préfères. Cette combinaison est étonnamment populaire auprès des fous de nourriture. 5. Popcorn et lait. Certaines personnes ont osé remplacer les céréales du petit déjeuner par du popcorn. Ensuite, ils ont ajouté du lait et ont estimé que ce plat était équivalent à l'autre. Tu vas essayer? Numéro 6. Nutella et frites. Le sel a tendance à exacerber le goût, donc si tu mets un peu de Nutella sur tes frites, le goût sucré de la noisette va ressortir. Une autre manière de savourer tes frites est de les manger avec une boisson au chocolat au lait. Numéro 7. Pizza et Nutella. Beaucoup de versions sucrées de pizza existent. Mais celle au Nutella est de loin la plus connue. Quel est son secret? Je suppose que c'est lié au mélange parfait entre le fromage fondu et la pâte à tartiner sucrée. 8. Banane et mayonnaise. Non, je ne t'encourage pas à verser une grosse cuillère de mayonnaise sur une banane et à tout manger d'un coup. Mais goûte si tu veux. En revanche, si tu insères des rondelles de banane entre deux tranches de pain et que tu rajoutes un peu de mayonnaise, ça peut créer une belle surprise. 9. Cornichons et glace. J'avoue que la combinaison ne va pas plaire à tout le monde. Mais certains aiment ce mélange original qui allie le salé au sucré et le vinaigre au lait. Et toi, tu as déjà eu des envies bizarres? Dis-moi tout dans les commentaires. 10. Cheddar et tarte aux pommes. Bon, ce n'est plus si surprenant de servir des pommes avec du fromage. Et vu que ces produits vont super bien ensemble, pourquoi ne pas aller un peu plus loin? L'idée d'ajouter du cheddar sur les tartes aux pommes viendrait d'Angleterre. Et s'est ensuite répandue dans le monde entier. 11. Huile d'olive et glace. Berk, mais ils ne sont pas sérieux. Je suis sûr que c'est ce que tu te dis. J'avoue que moi aussi, je trouve cette combinaison vraiment bizarre, mais beaucoup de gens l'adorent. Pour avoir un combo sucré-salé super délicieux, verse un filet d'huile d'olive avec une pincée de sel sur de la glace à la vanille. Oui. 12. Chocolat et chips. Ce mélange sucré-salé est juste divin. Je comprends pourquoi beaucoup de marques ont lancé des chips recouvertes de chocolat. Mais si tu préfères tremper tes frites dans une petite sauce à l'oignon, je te comprends. 13. Hamburger et confiture. Aujourd'hui, tu peux commander ça au restaurant sans qu'on te prenne pour un fou. En plus en plus de personnes préfèrent une bonne confiture à l'ordinaire ketchup. 14. Hamburger et beurre de cacahuète. À l'inverse de la combinaison sucré-salé burger-confiture, les burgers avec du beurre de cacahuète entrent dans la catégorie sel avec plus de sel. Et au lieu d'étaler du beurre de cacahuète sur le pain de ton burger, tu peux l'ajouter sur tes steaks qui cuisent. Ça les rendra plus juteux.
15. Fraises et vinaigre balsamique. C'est une combinaison italienne testée et approuvée depuis des années qui fonctionne vraiment bien. Le bon goût du vinaigre fait ressortir le goût sucré des fraises et accompagne bien leur jus. 16. Beurre de cacahuète et cornichons. Même si ça ne te tente pas trop de tremper tes cornichons dans du beurre de cacahuète, essaie de mélanger les deux ingrédients dans un sandwich. Le goût vinaigré des cornichons va diminuer le côté collant du beurre de cacahuète et tu seras impressionné. 17. Pastèque et sel. Ceux qui n'ont jamais testé ce mélange se disent souvent que le sel enlève le goût sucré de la pastèque. Mais c'est plutôt le contraire. Une pincée de sel va suffire à renforcer le goût sucré de la pastèque. 18. Mangue et piment en poudre. Si tu aimes la nourriture épicée, ce mélange va te plaire. Tu peux saupoudrer un peu de piment en poudre sur des tranches de mangue et savourer le tout. Ou tu peux ajouter une touche sucrée à un plat épicé en ajoutant quelques bouts de mangue dans la poêle. Cela rendra ton plat bien plus savoureux. 19. Beurre de cacahuète et bacon. Tu te souviens du combo banane-bacon? Eh bien, tu peux aussi remplacer la banane par du beurre de cacahuète. Sa douceur va contraster avec le croustillant du bacon, à tel point que tu voudras immédiatement en reprendre une bouchée. 20. Glace et sauce épicée. Attends, ne crie pas tout de suite « Ah non !» On t'a sûrement déjà dit que le meilleur moyen d'enlever la sensation trop épicée dans ta bouche est de boire du lait. Alors pourquoi ne pas aller un peu plus loin? Verse un filet de sauce épicée sur ta glace à la vanille si tu te sens comme un aventurier. Tu verras ce que ça donne. 21. Beurre de cacahuète et mayonnaise. C'est peut-être un des mélanges les plus improbables à mettre dans un sandwich, mais il n'est pas arrivé là par hasard. On a commencé à mélanger le beurre de cacahuète, riche en protéines, à la mayonnaise, riche en graisse, quand les temps étaient durs. Mais même une fois la pénurie terminée, le sandwich est resté. Les gens ont vraiment dû adorer. 22. Beurre de cacahuète et sauce sriracha. Voilà une autre combinaison inattendue de deux ingrédients qui paraissent incompatibles. Mais en fait, l'arrière-goût sucré de la sauce thaïlandaise sriracha va renforcer le goût du beurre de cacahuète qui, lui, va réduire le côté épicé de la sauce. 23. Pommes vertes et sauce salsa. Tu as sûrement déjà vu des recettes de sauce salsa avec de la mangue ou de l'ananas. Alors, qu'est-ce qui n'irait pas avec les pommes vertes? Leur goût légèrement acide est parfait pour les plats épicés. Il réduit un peu le goût épicé tout en ajoutant un goût fort et un peu amer au plat. 24. Frites et miel. Si tu veux changer un peu le goût habituel de tes frites, mais que tu ne veux pas utiliser de Nutella, de glace ou encore de milkshake, essaie le miel. Son goût sucré se mariera parfaitement avec le sel des frites. Certains restaurants proposent d'ailleurs cette option. 25. Pastèque et feta. Une salade grecque n'est pas grecque si elle ne contient pas de feta. Mais ce fromage est encore meilleur si tu le combines avec des fruits, et surtout avec de la pastèque. La structure dense et salée de la feta ajoute du goût à la pastèque. Et si tu décores ton plat avec un peu de menthe, tu atteindras le summum. 26. Pizza et miel. Du miel chaud accompagne super bien la pizza. Cette technique balance et réajuste l'excès de sel qui peut venir de la charcuterie par exemple. Si tu fais une pizza maison, essaie de mettre du chorizo, des poivrons et du miel. Et quand tu en seras devenu accro, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. 27. Basilic et fraises. Après les fraises au vinaigre balsamique, les fraises au basilic. C'est tout aussi bon. Tu peux essayer ce mélange en faisant des limonades ou d'autres boissons. Un frozen yogourt au basilic et à la fraise est aussi délicieux. 28. Marinade et poulet. Faire mariner le poulet dans une saumure permet de garder la viande tendre et préserve son goût naturel. En plus, il n'y a pas besoin d'ajouter de sel car la marinade est déjà salée. Bref, tout ça me donne faim. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu vas aimer. Choisis juste celle de gauche ou celle de droite et reste sur sympa.